Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage général pour le mois de mars 2024. Donc, avec en premier une carte de la sagesse des anges de Radleigh Valentine. Alors, j'espère que le mois de février s'est bien passé. Alors, une carte pour votre première énergie du mois. Le magicien. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Ah, une très très belle, c'est très positif ça, hein, amis taureaux. Une belle carte qui vous prévoit, qui vous prédit un beau mois de mars avec un bon résultat. Alors, au départ, je prends Histoire de sorcière pour le tarot. Alors, en premier, une carte pour votre énergie du mois. Une carte pour votre challenge, ce qui va vous aider. Début, milieu, fin de mois. Une carte pour la vie professionnelle ou activité. Et une carte pour la vie relationnelle. Voilà. En dos, nous avons le 19, le soleil. Eh bien, écoutez, vraiment, vous avez de très très belles cartes, amis taureaux. Le soleil, eh bien, écoutez, c'est vraiment de la joie, du bonheur. Vous voyez, toutes ces trois femmes sont en train de danser. Et vous avez vraiment, vraiment de très très bons résultats. Il y a plein de choses qui s'éclaircissent. Et donc, le soleil, c'est vraiment la meilleure carte du tarot. Donc, succès à la clé, optimisme, confiance, avenir radieux. Alors, première carte, nous avons votre énergie principale qui est l'étoile. Bien écoutez, vraiment taureau, vous avez que des bonnes cartes hein, qui tombent. L'étoile, bien, c'est la petite lumière qui brille dans le ciel, la nuit évidemment. C'est vraiment de l'espoir, de l'inspiration. Vous êtes un peu protégé même, on dirait. Vous faites un vœu hein, quand vous voyez une étoile filante et ça peut se réaliser. Donc l'étoile, c'est vraiment une belle énergie positive. Votre challenge, c'est la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle vous insuffle vraiment de la sagesse. Hein. Elle vous dit vraiment d'avoir du calme, de la modération. Elle vous dit aussi de prendre les choses avec du recul. Hein. Elle vous dit aussi que fiez-vous à votre intuition parce que vous pouvez en avoir besoin dans le choix que vous avez à faire. Mais en tout état de cause, en premier, c'est vraiment la sagesse et cette grande prêtresse, elle a aussi la particularité, c'est qu'elle lit beaucoup. Alors là, elle a plein de livres. D'habitude, on la représente avec un livre sur les genoux. Et là, on voit qu'elle a plein de livres derrière elle. Et vous voyez, elle tire les cartes, elle aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se réfère beaucoup, qui s'instruit beaucoup et qui a une grande, évidemment, sagesse. Ce qui va vous aider, c'est le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, il faudra quand même faire un choix. Donc, et évidemment, éviter les indécisions. Hein. Donc du coup, là, ça va vous demander de prendre vraiment une décision pour la suite des événements. Début de mois, on part du chevalier de Pentacle. Donc lui, ce chevalier, eh bien, il est plein de ressources. Hein. C'est un des plus lents. Mais par contre, c'est quelqu'un de fiable,
de travailleur, digne de confiance et très engagé. Donc, effectivement, ce cavalier de Pentacle, je le vois bien, il représente bien votre énergie, hein, puisque les Pentacles, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Et du coup, vous agissez avec modération, calmement, et puis, et du coup, vous prenez de bonnes décisions parce que vous ne le faites pas dans la précipitation. Donc, vraiment, une valeur sûre, le chevalier de Pentacle. Milieu du mois, on parle du 9 de bâton. Alors, avec le 9 de bâton, excusez-moi, je bégayé parce que j'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui. Avec le 9 de bâton, on est un petit peu sur ses gardes, hein. On a peur d'être un petit peu attaqué. Et donc, du coup, eh ben, on est en mode défense parce qu'on veut absolument réaliser un souhait. Et donc, du coup, on est vraiment, on est persévérant, on est courageux, et donc on est prêt à se battre avec tout le monde s'il faut pour vraiment réaliser ses vœux. Ensuite, fin de mois, on a le page de bâton. Alors, on est toujours dans les bâtons, donc on avait un chevalier de denier, mais là, dans le bâton, on voit beaucoup de passion, d'ardeur. Le page de bâton, il est très enthousiaste, hein. Il a presque, c'est un enfant quand même, avec un valet, c'est quelqu'un de jeune, mais il est aventureux, fougueux, et vraiment, c'est un porteur aussi de bonnes nouvelles. Donc, pour vous, amis taureaux, je pense que votre tirage est assez facile à lire. Il y a de très bonnes choses qui arrivent vers vous. Et donc, et ça se fera avec beaucoup de sagesse, de calme et de réflexion aussi, hein. Vous ne prendrez pas des décisions à la légère. Donc, ça, c'est très bien. Au niveau travail, on parle de la reine de coupe. Alors, effectivement, la reine de coupe, elle vous apporte vraiment beaucoup de chaleur, de sentiments. Elle va vous apporter, elle est empathique, elle a beaucoup d'émotions, elle est sensible. Donc, dans le travail, vos qualités, on va dire, humaines, vous font apparaître très empathique, et donc ça peut vraiment, votre sensibilité plaît dans le travail, dans les activités, donc c'est vraiment une bonne chose. Au niveau relationnel, on a le 9 d'épée. Alors là, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui vous amène une grande anxiété. Il y a vraiment même presque une petite déprime au niveau relationnel. Donc là, on va recouvrir après avec le tarot doré pour voir qu'est-ce qui peut vous amener à cette détresse, à cette déprime, hein. Vous êtes très anxieux. Donc, du coup, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette anxiété, alors que tous les indicateurs étaient ouverts, hein, avec le soleil, avec l'étoile, donc beaucoup d'arcades majeures, hein, 1, 2, 3. Donc, on a 3 arcades majeures. Donc, c'est quand même 4 avec le magicien, puisque là, vous êtes capable de transformer plein de choses positivement. Donc, donc vous êtes un peu anxieux, et on va voir, on va essayer de creuser pour voir dans quel domaine. Alors, au niveau de votre énergie principale, l'étoile, là, on voit le cœur, les 3 d'épée. Donc, on voit que vous avez quand même vécu peut-être une tristesse au niveau sentimental, hein. Vous avez eu une déception, mais là on vous dit que c'est fini, puisque ce cœur blessé là, transpercé de 3 épées, il est à l'envers. Donc on vous dit que maintenant, de toute façon, vous pouvez à nouveau y croire, et que tous les espoirs sont permis, hein, avec l'étoile. Avec la grande prêtresse, côté challenge, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les amoureux. Alors là, effectivement, alors d'habitude, on y voit un choix avec la carte des amoureux. Là, moi, je dirais que votre challenge, c'est
plutôt de faire une belle rencontre, hein, de rencontrer quelqu'un que vous aimez, dont vous pouvez tomber amoureux. Et donc, j'y vois plutôt un souhait de sentimental. Avec le 2 d'épée, donc il y a un choix à faire. Alors, peut-être parmi plusieurs opportunités. Et là, on vous dit As de Pentacle. Donc, on vous dit que là, il y a un début de projet. Alors, avec un As, c'est toujours un début, évidemment. Et avec les deniers, c'est plutôt une opportunité, je dirais, financière. Hein. Il y a le début d'un projet qui peut vous amener une rentrée d'argent. Donc là, c'est pas du tout au niveau sentimental, bien que le challenge soit au niveau de la carte des amoureux. Alors, c'est peut-être aussi un choix à faire, un choix du cœur, hein, à faire entre deux projets ou deux postes à pourvoir dans une société. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, en début de mois, avec le chevalier de Pentacle, on vous dit 7 de coupe. Alors, on vous dit effectivement hein, que vous allez avoir des opportunités et que là, il faudra prendre son temps. Et le cavalier de Pentacle, vous l'avez déjà, on l'a déjà expliqué, que c'est un cavalier qui est sérieux, très travailleur et qui ne prend pas de décision à la légère. Hein. C'est quelqu'un qui prend son temps, c'est une énergie assez lente, les deniers, et il prend son temps pour choisir. Ensuite, en milieu de mois, 9 de bâton. Donc là, on campe sur ses positions et on défend son univers, on va dire. Donc 9 de bâton, on a vraiment à cœur de réaliser des projets et on persévère. Et avec le page de coupe, eh bien, effectivement, il y a peut-être une proposition sentimentale qui vient vers vous avec le page de coupe. Pourquoi pas ce gentil page de coupe, bon, ben, c'est quelqu'un qui est assez jeune, qui est très émotif et qui n'a de cesse que d'offrir sa coupe à quelqu'un qu'il aime. Troisième, donc fin de mois, page de bâton, on a le 6 de pentacle. Alors là, c'est beaucoup de générosité. Hein. On avait, avec ce page de bâton, on partait un peu à l'aventure. Mais là, du coup, il y a cette carte de générosité qui fait que on va donner et recevoir, ou il y a quelque chose qui est en attente. Hein, avec cette histoire de balance, là, on recherche aussi peut-être un équilibre financier pour pouvoir concrétiser ses vœux, hein, ses projets. Ensuite, alors au niveau professionnel, activité, avec la reine de coupe, on a le 10 de bâton. Bon, ben là, on pourrait dire que effectivement, si vous avez par le passé, si vous avez eu beaucoup de, on va dire, de soucis ou de beaucoup de travail dans un poste, peut-être que là, ça touche à sa fin. Alors moi, j'y verrai quand même des propositions professionnelles hein, dans votre tirage. Hein, parce qu'entre ce as de pentacle, 6 de pentacle, les 7 de coupe où on vous propose plusieurs possibilités, et ce 10 de bâton qui me fait penser que vous êtes en fin de cycle, moi j'y vois plutôt une proposition d'un poste. Voilà, un nouveau poste à pourvoir. Donc, on vous fait une proposition, effectivement. Et là, vous allez être quand même assez... vous allez mettre du temps hein, à bien étudier la possibilité, la proposition, parce que vous ne voulez pas vous tromper. Et du coup, alors c'est peut-être pour ça que vous êtes au niveau relationnel, au niveau... vous êtes anxieux parce que vous avez peur de vous tromper. Mais là, on vous dit non, 4 de bâton. Là, vous vous dirigez plutôt vers de la stabilité. Avec les 4 de bâton, c'est une construction. Hein, et vous aurez même quelque chose à fêter.
Donc, au niveau relationnel, franchement, si vous cherchez quelqu'un pour vous unir, eh bien, écoutez, vous aurez vraiment un résultat positif. Maintenant, si c'est au niveau du travail, là, moi, j'y vois plusieurs propositions qu'on vous fera et pour lesquelles vous allez quand même prendre votre temps. Toujours est-il que c'est quand même un mois de mars qui va être chargé en émotions, hein. Parce que là, le 9 d'épée, moi, je ne le vois pas avec... c'est pas de l'anxiété, c'est... vous êtes en pleine réflexion et vous avez peur de vous tromper dans votre choix. Parce que là, il y a beaucoup d'opportunités et donc vous avez un petit peu peur de vous tromper dans votre choix. Mais on vous dit que non, que vous avez quand même vous avez la possibilité de bien choisir et d'obtenir vraiment une sécurité par la suite. Donc voilà pour ce tirage au niveau tarot. Et en dos de deck, vous avez la grande prêtresse, donc qui vous apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse et qui vous aidera certainement. Elle est de très bons conseils parce que, vous voyez, elle a toujours un livre sur les genoux. C'est le livre de la vie et elle peut vous insuffler beaucoup de sagesse et de bons conseils. Donc voilà pour ce tirage tarot. Et nous allons passer à l'oracle des miroirs pour la deuxième partie. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur ce tirage, parce que n'oubliez pas que vous avez quand même le soleil en dos de deck, et que vraiment c'est vraiment un message de réussite et de bonheur, hein. Donc ce mois de mars va se présenter sous de bons auspices, mais il faudra être patient dans le choix que vous aurez à faire, bien analyser le pour et le contre pour pouvoir prendre une bonne décision pour l'avenir. Alors, tirage de l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Et avec une carte de résultat. Alors, là, on vous dit projection. Alors, effectivement, vous devez quand même gamberger beaucoup par rapport à votre vie, à votre choix au niveau de vos amours, peut-être, et peut-être aussi, aussi un choix par rapport à votre vie professionnelle. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer courant mars. Alors, première carte, on vous parle de l'enfant, on vous parle d'un compromis, d'instabilité et de l'étranger. Bon. Ensuite, on vous parle de séparation, de la femme, d'une chance, de la loi et du choix. Il y a encore cette notion d'opportunité, de choix à faire, hein. Alors, pour moi, là, j'y vois quand même le début d'un... L'enfant, ça peut être aussi le début d'un projet. Donc, il va y avoir quand même certainement des propositions professionnelles, hein, négociation, conciliation. Alors, on vous dit que quand même, vous, ça va vous... Ben oui, hein, d'où le 9 d'épée, hein, ça va vous rendre un petit peu instable, hein, vous n'allez pas savoir, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ce choix. Alors, c'est certainement un choix professionnel dans les premiers temps. Et là, du coup, vous pensez même... vous vous demandez même s'il ne serait pas mieux de partir, de prendre carrément, de partir à l'étranger. Ou alors, vous essayez de prendre de la distance avec vos émotions pour opérer un bon choix. Alors là, on parle d'une séparation que vous avez eue peut-être avec une personne... alors, où vous êtes une femme et c'est une séparation que vous avez déjà vécue.
Et là, on vous dit que vous avez une autre opportunité ce mois-ci. Alors, si vous êtes un homme, eh ben, vous êtes séparés, mais là, il y a à nouveau quelqu'un qui se présente à vous. C'est une opportunité. Et là, ça vous amènera beaucoup on va dire, d'équilibre avec la loi. Hein, effectivement, c'est l'équilibre. Donc, forcément, ça sera vraiment important pour vous, cette nouvelle relation. Et effectivement, ça dépendra de votre choix. Donc, il y aura vraiment une décision à prendre, qui pourra vous amener une belle, de la chance, de l'opportunité, confère le soleil, hein, que vous avez eu dans le tirage. Et donc, il y a cette notion de choix, d'opportunité que vous allez quand même avoir sur le mois de mars. Donc là, il faudra bien... alors, il y a une projection, hein, vous faites beaucoup de projections sur votre avenir. Il y aura une belle évolution sur le mois de mars. Là, on parle d'un homme. Alors, si vous êtes une femme, au niveau sentimental, il y aura certainement le retour de quelqu'un. Parce que là, vous l'avez attendu, hein, vous l'avez espéré, ce retour. Et si vous êtes un homme, eh bien, écoutez, il y a un retour certainement au niveau d'une proposition qu'on va vous faire. Il y aura certainement beaucoup d'allers-retours au niveau des échanges. Hein. C'est-à-dire que... et enfin, eh ben, il y aura un contrat de signé. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui. Donc, vraiment, ça va être un mois très, très décisif sur le mois de Ami Taureau pour vous, le mois de mars. Hein. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires parce que là, il y a à la fois votre vie personnelle, votre vie sentimentale et à la fois je veux dire, une proposition professionnelle, donc qui vous projette quand même, qui vous promet une évolution. Et là, il y aura quand même beaucoup d'échanges, hein, et un contrat à l'appui. Alors, est-ce que vous postulez dans une société pourquoi pas? Et là, avec le magicien en entrée de jeu, on vous dit, hein, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, surtout, ne doutez pas de vous parce que les choses vont arriver. Il faudra juste ne pas se tromper de destination et de choix. Voilà. Ami Taureau, un très très bon tirage. Ça va être très mouvementé ce mois de mars. Et là, je vous sors une carte de l'oracle de l'énergie pour clôturer votre tirage. On vous dit famille heureuse. Alors, si vous venez de faire une rencontre, eh bien, on vous dit qu'effectivement, il y a toutes les chances pour vous de faire vraiment une bonne rencontre, une rencontre qui va durer dans le temps, parce qu'avec le chiffre 4, c'est comme le 4 de bâton qu'on avait eu dans le tirage du tarot, c'est de l'équilibre, la construction, et c'est fait pour durer. Donc, famille heureuse, ça c'est très bien. Ensuite, deuxième carte, on parle de la déesse de la lune. Donc là, beaucoup d'intuition, hein, sur le mois de mars avec la lune. Donc, ne pas hésiter à suivre votre intuition. Et qu'est-ce qu'on peut vous donner aussi comme message? Et là, on vous dit guérisseur de tous les temps. Alors là, effectivement, ce guérisseur, ça peut être comme la grande prêtresse, hein, il peut vous amener, vous insuffler de la sagesse, de l'apaisement, de la modération pour que vous puissiez effectivement faire un bon choix pour le futur. Mais je pense que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, ami Taureau. Donc, ne pas hésiter. Faites-moi des petits commentaires. Merci de me mettre un petit pouce si vous avez aimé ce tirage. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage. Et là, on vous dit aussi en dos de deck, si vous êtes un homme, femme qui tient un cœur. Ou si c'est vous, madame, vous êtes vraiment... il y a quand même vraiment une histoire d'amour dans votre tirage. Donc, ne pas hésiter à suivre votre intuition. Voilà, amis taureaux. Merci de m'avoir suivi.
et je vous donne rendez-vous pour le tirage sentimental. Au revoir.